Dans cet épisode, je t'explique pourquoi tes émotions ne sont pas un problème à résoudre, mais bien un système d'informations essentielles et comment apprendre à les écouter sans te laisser submerger. Le problème, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est bien ce que tu en fais. On t'a peut-être appris à te méfier des émotions, à ne pas trop les écouter, à ne pas te laisser envahir, à rester rationnel, et à force, tu peux finir par voir tes émotions comme quelque chose à gérer, à contrôler, voire même à corriger. Comme si elles étaient un obstacle à contourner plutôt qu'une information à comprendre. Mais, en réalité, tes émotions ne sont pas là pour te compliquer la vie. Elles sont là pour t'informer. Et même plus que ça, elles font partie d'un système d'orientation interne, rapide, automatique, qui te permet de t'ajuster à ton environnement avant même que tu aies le temps de réfléchir. Elles sont une sorte de super pouvoir. Chaque émotion a une fonction adaptative. Par exemple, ta peur va mobiliser ton attention face à un danger ou une incertitude. La tristesse va favoriser le retrait, le ralentissement, l'intégration d'une perte. La colère, quant à elle, elle mobilise de l'énergie pour protéger une limite ou rétablir un équilibre. Et la joie, évidemment, renforce les comportements qui sont bons pour toi. Elle te signale ce qui nourrit ton système. Ces réponses ne sont pas arbitraires. Elles sont le fruit de millions d'années d'évolution. D'un point de vue neuroscientifique, elles impliquent des circuits rapides comme l'amygdale qui détectent la saillance émotionnelle et des boucles avec l'hypothalamus et le système nerveux autonome qui déclenchent des réponses corporelles comme une accélération du cœur, une libération d'adrénaline ou de cortisol ou la modification de la respiration. En gros, ton corps il est préparé à agir avant même que ton esprit n'ait compris. On peut appeler ça un traitement bottom-up. En gros, l'information, elle part du corps, elle remonte vers le cerveau, puis elle est interprétée. À l'inverse du top-down, où le mental, il analyse et influence le corps. Dans la réalité, ces deux systèmes, ils interagissent en permanence. Mais quand il s'agit d'émotions, le corps, il a souvent une longueur d'avance. Donc, tu ressens avant même de comprendre. Et si tu es connecté à ce ressenti, tu disposes alors d'un repère qui est extrêmement précieux. Si tu es coupé de lui, tu te retrouves à compenser avec du mental. C'est là que tu rentres dans l'analyse, l'hésitation, le doute. Tu vas chercher des certitudes que ton système interne ne te donne plus. Évidemment, le problème n'est donc pas d'avoir des émotions. Le problème, entre guillemets, c'est plutôt d'avoir perdu le lien avec leur fonction. Parce que ton système nerveux, il utilise les émotions comme un langage qui est rapide, qui est corporel, qui est non-verbal. Et comme tout langage, si tu ne l'écoutes pas, il devient confus ou il s'intensifie. Donc, il y a deux grands pièges dans la manière dont on gère nos émotions, si on peut dire gérer déjà. Le premier, c'est l'évitement. En gros, ne pas ressentir, minimiser, rationaliser, se distraire. À court terme, bon, ça soulage, mais physiologiquement, l'activation, elle reste. Une émotion qui n'est pas ressentie ne disparaît pas, elle reste active dans le système nerveux, et souvent sous une forme de tension chronique ou de fatigue, d'irritabilité, d'agitation mentale. C'est ce que montrent de nombreuses études en psychologie émotionnelle. Inhiber une émotion ne la supprime pas, elle la déplace et augmente parfois même la charge physiologique. Le deuxième piège, c'est la submersion. Être complètement pris dans l'émotion, perdre toute distance, réagir impulsivement. Dans ces moments-là, certaines zones du cerveau, comme le cortex préfrontal, impliqué dans la régulation, la prise de décision et la nuance, deviennent moins accessibles. On parle parfois de prise d'otage émotionnelle, amygdala hijack. Tu n'es plus dans un état où tu peux choisir, tu es dans un état où tu réagis. Et la clé, c'est donc ni d'éviter ni de te laisser emporter, c'est plutôt de pouvoir ressentir sans te perdre. C'est ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, une capacité qui repose sur l'intégration entre les systèmes émotionnels, limbique, corporel, système nerveux autonome, et cognitif, cortex préfrontal. Être en contact avec ce que tu ressens tout en gardant un minimum de recul. Suffisamment pour ne pas réagir et agir automatiquement. Mais évidemment, il y a une nuance essentielle. Tes émotions, elles ne sont pas des vérités absolues. Elles sont des signaux, pas des verdicts. Elles sont influencées par ton état interne, donc
par exemple par ta fatigue, ton stress, ton niveau de sécurité, mais aussi par ton histoire. Et ton cerveau, il fonctionne de manière prédictive. Il utilise des modèles internes construits à partir du passé pour interpréter le présent. C'est ce qu'on appelle le predictive processing. Donc une émotion peut être totalement et parfaitement cohérente avec ton histoire sans être parfaitement adaptée à la situation qui vient de se présenter. Je te donne un exemple. Tu peux ressentir une peur intense dans une situation objectivement neutre parce qu'elle ressemble à quelque chose que ton système a déjà enregistré comme dangereux ou une colère disproportionnée parce qu'elle réactive une limite qui a été franchie plusieurs fois auparavant. Et l'émotion, elle est juste dans son activation mais pas toujours précise dans son interprétation. C'est là que le discernement il devient essentiel. Le rôle des émotions, il n'est pas de te dire exactement quoi faire. Les émotions, elles t'indiquent où regarder. Il y a quelque chose ici, il y a un besoin par là, il y a une limite. En gros, elles t'ouvrent une direction. Mais ensuite, il y a un espace à créer entre le ressenti et l'action. Un espace où tu peux te poser des questions. Est-ce que ça appartient à maintenant? Est-ce que c'est amplifié? De quoi ai-je réellement besoin ici? Par exemple, tu reçois un message froid. Tu peux ressentir une contraction, peut-être de la tristesse, de l'irritation. Si tu es coupé tes émotions, tu vas analyser en boucle. Si tu es submergé, tu vas réagir impulsivement. Mais si tu es régulé, tu peux sentir la réaction, reconnaître qu'elle est là, prendre un temps pour vérifier. Est-ce que c'est vraiment la situation actuelle ou est-ce que c'est quelque chose qui se réveille en moi? Et ensuite seulement tu peux choisir ta réponse en conscience. Là, il y a ton libre arbitre. Je pense qu'il y a une autre subtilité qui est importante, c'est que toutes les émotions, elles ne demandent pas une action immédiate. Elles demandent pour la plupart d'être simplement ressenties. Parce que ressentir une émotion, ça active des processus biologiques de régulation. En gros, le corps, il traverse un cycle. Activation, pic, redescente. Et si tu interromps ce cycle en évitant ou en réagissant trop vite, l'émotion, elle reste incomplète. Si tu restes avec l'émotion, dans une zone qui t'est tolérable, attention, elle se régule naturellement. C'est pour ça que beaucoup de personnes cherchent à comprendre avant de ressentir, parce que ressentir, ça peut être inconfortable. Mais en réalité, le processus, il est souvent inversé. Tu ressens, puis tu comprends. Et plus tu développes cette capacité à rester avec ce qui est là, plus ton système, il va devenir stable. Ce qui va changer alors à ce moment-là, c'est pas que tu n'aies plus d'émotion, c'est ta relation à l'émotion. Tu ne vas plus être coupé ni submergé, tu vas être juste en lien. Tu vas pouvoir ressentir peut-être une peur, mais sans être paralysé par cette peur. Tu vas pouvoir ressentir une colère sans exploser ou une tristesse sans te perdre dedans. Et surtout, tu vas pouvoir utiliser ces émotions comme étant des informations et pas comme des contraintes, comme des murs, comme des boulets. Jamais tes émotions sont des obstacles. Jamais. C'est un système d'orientation, un système qui est peut-être imparfait, qui est peut-être influencé, qui est peut-être parfois biaisé, mais qui est profondément intelligent. Et quand tu apprends à les écouter, tes émotions, sans leur donner tout le pouvoir, tu vas récupérer quelque chose de fondamental, un lien direct, un lien vivant avec toi-même. Je te propose dans un prochain épisode de te parler des cycles que ton corps essaie de compléter avec les émotions. Tu verras, c'est super important.